Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est ensemble avec le pasteur Marcel Boungou. On va passer un temps dans la présence de Dieu formidable par rapport à ce thème de cette semaine, Père, délivre-nous du mal. Et c'est sûr que personne n'aime avoir mal, personne n'aime ça, passer par des temps de souffrance, de difficultés. Et aujourd'hui, on va particulièrement prier contre la peur. Vous savez, il y a des prières que les disciples ont fait à Jésus et Jésus ne répondait pas directement. Par exemple, un jour, les disciples ont dit à Jésus « Augmente notre foi ». Jésus n'a jamais augmenté leur foi, mais Jésus leur a donné des principes pour pouvoir marcher dans la foi. Et Jésus disait constamment, et Dieu le dit constamment, « N'ayez pas peur, n'ayez crainte ». Petit troupeau, par exemple, « N'ayez crainte, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». Et dans Psaume au chapitre 18, le psalmiste était dans des temps difficiles et il a déclaré, après avoir été délivré, il a dit « Les liens de la mort m'avaient enserré », au verset 5, « et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. » Et en préparant cette émission, j'avais ce verset « Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » On va prier contre la peur aujourd'hui. Peut-être vous vous reconnaissez déjà dès maintenant par rapport à ce verset, vous avez l'impression que les liens du séjour des morts sont là sur vous et vous êtes comme épouvanté. Et avant de prier, avant de partager, je voulais vous juste partager rapidement quelques témoignages qu'on a eus. Une jeune femme qui s'appelle Grace, qui a rencontré un homme et voulait donc se marier, mais à cause de situations difficiles dans sa famille, elle vivait vraiment dans la peur, dans une peur intérieure par rapport à ce mariage. En fait, elle dit, voilà, j'avais une peur intérieure qui retardait mon mariage, mais après cette prière, je suis sûre que je suis délivrée et je vais enfin pouvoir l'annoncer à mes parents. On avait prié dans les derniers jours par rapport au mariage et cette personne a été délivrée de cette peur intérieure et c'est glorieux. Une autre personne qui nous écrit par rapport à une situation de travail et en fait elle dit qu'elle était là dans une recherche de travail et dit qu'au bout d'un moment, voilà, le stress, la peur m'envahissait, mais je continuais de me réconforter et de me fortifier par la parole de Dieu dans Nombre 23, 19, Philippiens 4, Hébreux 11, Jacques 1, Matthieu 6, Matthieu 7, etc. Et c'est une personne qui, bon, je n'aurai pas le temps de lire tout son témoignage, mais elle a décidé de suivre les émissions avec nous et pendant ce combat qu'elle avait pour obtenir un travail. Et dit le mardi, voilà, c'était le thème de ne pas abandonner notre foi en Dieu. À ce moment-là, Dieu m'a parlé. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, à nouveau Dieu m'a parlé. Et finalement, cette personne a trouvé un poste vraiment fabuleux dans une grande banque. Et on veut vraiment glorifier le Seigneur pour ça, pour ces témoignages que nous avons ici et là. Une autre personne qui nous écrit, elle dit qu'elle était là dans sa voiture et elle avait besoin d'un toucher de Dieu. Elle dit j'étais au volant en train de conduire et j'ai senti l'effet de la prière, donc elle devait écouter, j'imagine, sur un téléphone à côté d'elle l'émission. Et elle dit voilà, j'ai senti l'effet de la prière, ça m'a secoué comme un vent et j'ai ressenti la paix. Vous étiez en train de prier pour ceux qui dorment mal et qui sont dans la peur, tourmentés comme par la mort pendant la nuit. Et je me suis concerné, j'ai vu la grâce de Dieu, amen. Et là, il apporte son témoignage, c'est glorieux, délivré de la peur. Une autre personne qui s'appelle, je crois, Ramatou, et elle écrit, voilà, hier soir, elle écrit d'abord, voilà, qu'on a prié, et elle dit, hier soir, j'ai bien dormi comme un bébé, sans préoccupation. Le Seigneur m'a guéri et délivré par sa main puissante. Et ça, c'est glorieux, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et dit, je garde en souvenir prière inspirée avec le pasteur David Storm. Prions pour se fortifier spirituellement par des prières et des chants en langue. Oui, j'ai chanté, j'ai parlé, j'ai beaucoup ri, j'ai dansé. Dieu est merveilleux, il m'a touché. Donc c'est vraiment glorieux de voir comment le Seigneur peut se servir de cette émission pour toucher des personnes dans leurs besoins. Et aujourd'hui, le besoin pour lequel on veut prier, c'est vraiment contre la peur. Cette peur qui est là, Dieu ne nous a pas dit de prier pour ne plus avoir peur, mais Dieu nous a donné dans sa parole vraiment des promesses extraordinaires concernant la peur. Et pasteur, je ne sais pas si tu peux un peu partager, exhorter par rapport à ce thème de comment on peut être délivré de la peur.
La première des choses, c'est vrai que la peur nous empêche justement d'avoir cette liberté même d'espérer à des choses, parce qu'on a la peur du lendemain, peur du manque, peur de ne pas réussir, par exemple avec un examen, peur justement de ne pas trouver du travail, peur de, comme on a entendu tout à l'heure, la peur de ne pas vite se marier, parce que bon, il y a des choses et tout ça qui empêche cela, peur peur surtout aussi de l'inconnu, et toutes ces choses-là. C'est vrai que la peur entraîne aussi, la peur engendre le stress. Quand on est peureux, il y a le stress, on est stressé, on n'a plus de tranquillité, on manque de tranquillité quand il y a la peur. C'est comme justement les disciples dans la barque, ils ont tellement eu peur à tel point qu'ils ont crié au Seigneur qui était tranquille, il dormait dans la barque, il était là tout tranquille. Le modèle, voilà. Voilà. Donc jusqu'à ce qu'ils ont crié, le Seigneur dit, pourquoi vous, qu'est-ce que vous ne croyez pas? Comment se fait-il que vous ne pouvez pas? Bon, moi, même quand je lisais ça, derrière moi, je me disais, mais en fait, Seigneur, oui, ce jour-là, bon, les disciples avaient peur qu'il ait naufrage, que le bateau plutôt coule. Mais s'il coulait, tu coulais avec eux. Voilà, le Seigneur allait donc couler avec eux. Mais le Seigneur était tranquille. Le modèle vraiment d'avoir cette assurance que rien ne peut lui faire peur. Et étant en lui aussi, rien ne peut nous faire peur. C'est vrai que la peur nous enlève cette assurance. La peur enlève en nous cette capacité que Dieu nous donne justement d'espérer même en des choses, de croire que oui, ce que Dieu nous a promis, on va recevoir ça, mais on a peur, si ça ne se fait pas, donc si ça n'arrive pas, vraiment ça ne va pas. Et donc c'est pour ça que je voulais exhorter ici, comment faire justement pour ne pas avoir justement la peur. La parole de Dieu dit ici dans Psaume 112, versets 7 à 8, qui dit « Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Amen. Et son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » C'est la confiance en l'Éternel, justement, qui nous fait enlever la peur. Cela veut dire que la peur, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on n'aura jamais peur. Non, la peur, ça fait partie de notre nature humaine. Mais le Seigneur nous donne justement cette assurance que oui, faisons-lui confiance, que même dans nos peurs, nous savons qu'en lui, nous pouvons nous confier pour que la peur ne puisse pas nous oppresser. Et son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Quand on parle de crainte, là, justement, on parle de la peur qu'on peut avoir. Et ce qui est vrai, c'est que c'est en se confiant en l'Éternel, même si ça tombe à droite, même si le monde s'écroule, mais on s'accroche au Seigneur. C'est lui qui est notre assurance, qui nous donne de ne pas avoir peur, même si on voit toutes ces choses-là qui nous font peur. Amen. Et vous êtes peut-être dans cette situation aujourd'hui, vous avez peur. Et des formes de peur, mais il y en a des centaines. Un jour, j'ai tapé juste comme ça sur Internet le nom d'une forme de peur. Il y a les gens qui ont peur, il y a les gens qui ont des phobies. Et en fait, il y avait une liste infinissable de phobies et de peurs. Le diable aime ça, faire peur aux gens. Mais un jour, j'ai découvert dans la prière et le Saint-Esprit me parlait par rapport à ça que, en fait, le diable a peur. Et les démons ont peur, les mauvais esprits ont peur. C'est pour ça, entre autres, il y a des esprits de peur et eux-mêmes vivent dans la peur. Et quand Jésus-Christ, par exemple, s'approchait de quelqu'un, les mauvais esprits s'animaient dans la personne et la personne venait à genoux, se prosterner et les démons criaient « S'il te plaît, ne nous tourmente pas ». Ils avaient tellement peur de l'autorité de Christ, de la puissance de Christ. Et en fait, le diable vit dans la peur. Et la Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Alors jusqu'ici, il fait du mal aux gens et il amène les gens dans la peur, dans la torpeur, la peur de ne pas dormir, la peur de mal dormir, la peur d'avoir des mauvais rêves, la peur de mourir, la peur de tomber malade. Toute forme de peur qu'on n'aurait pas, ce ne serait pas édifiant de toutes les nommer, mais de toutes ces choses-là, de toutes ces peurs, le Seigneur nous en délivre. Amen. Et si on peut reconnaître qu'en fait la peur vient du royaume des ténèbres, que le diable lui-même a peur, il a peur. Et il vit dans la peur. Il sait qu'il y a une parole qui a été dite par Dieu et cette parole va s'accomplir, c'est qu'il va être jeté dans le lac de feu et de soufre et ce sera terminé pour lui. Et en enfer, il ne sera pas là comme on le voit dans les dessins animés avec ses cornes et son trident en train de faire mal aux gens. Non, la Bible dit que les gens, quand ils vont le voir, ils vont dire « mais tu es devenu comme l'un des nôtres ». Il ne sera plus sans aucune puissance. Alors il a peur.
C'est vrai qu'un exemple que je peux donner justement de la peur justement du diable et les démons. Je me suis trouvé dans une situation dans laquelle où j'étais en train, c'était chez ma sœur, et puis on a passé un très bon moment dans la présence de Dieu et tout ça. Et puis je suis allé dormir. Je suis allé dans ma chambre. Avant de dormir, j'ai voulu rendre gloire à Dieu. Je dis Seigneur merci, mais je me suis assoupi. Mais je sentais qu'il y avait une présence bizarre qui n'était pas vraiment une présence de Dieu, quoi. C'était quelque chose d'autre. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis au moment où je m'endors, je sens que mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent et je vois venir au bord de mon lit un nain qui était vraiment, il était dégueulasse, il était sale, c'était pas beau à voir. Et qui vient, qui met sa main sur ma bouche, me dit, je t'interdis de prononcer ce nom, ici, là, ce nom-là. Donc, je me suis dit, mais c'est de quel nom il parle? Je me suis rendu compte qu'il voulait parler du nom de Jésus. Alléluia. Mais il ne pouvait pas prononcer le nom de Jésus parce qu'il a peur de ce nom. Il avait donc peur de ce nom. Le démon avait peur de ce nom. Il dit, il ne voulait pas entendre ce nom parce qu'il a peur de ce nom. C'est vrai que le nom de Jésus, c'est ce qui lui donne la victoire. Et à un moment, j'ai senti dans mon cœur bouillonner le nom de Jésus. Mais je ne pouvais pas crier le nom de Jésus parce qu'il m'avait empêché avec sa main. Donc, je voulais crier, c'était impossible. Et à un moment, je sens mon esprit bouillir au-dedans de moi. Le nom de Jésus qui hurlait au-dedans de moi. Et à un moment, ça a tellement explosé que j'ai dit, même si tu m'empêches de le proclamer avec mes lèvres, avec ma bouche, mais mon esprit, mon cœur crie le nom de Jésus. Alléluia. Et quand le nom a jailli, il a été foudroyé. Donc c'est pour dire que vraiment, oui, le diable a peur. Et c'est pour cela justement qu'il nous mène dans cette peur-là, pour nous faire croire que ce que Dieu, ou bien ce que le Seigneur a fait pour nous n'est pas vrai. Et on a peur du lendemain, peur de manque, toute peur de toutes ces choses-là. Alors que le Seigneur nous rassure justement que si nous nous confions vraiment en lui, comme la parole justement dans Jérémie, il est dit ceci. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7, il est dit ceci. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter le fruit. » C'est vrai que quand on se confie en l'Éternel, on est dans la sérénité. Quel que soit ce qui peut venir, quelles que soient même des choses qui nous font peur, mais nous savons que nous avons cette assurance en se confiant en lui. Il nous enlève cette peur-là. Il n'y a que lui qui est capable justement d'enlever cette peur en nous, parce que nous nous confions véritablement en lui. C'est ça. C'est vraiment quand il y a de la peur quelque part dans un domaine de nos vies, c'est là qu'on réalise que dans ce domaine, je ne me suis pas totalement confié en Dieu à 100%. Ouais. Parce que si je me confie en Dieu à 100% et que j'ai une pleine confiance en Dieu à 100% dans ce domaine-là, je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur. Puisque la peur, c'est l'inverse de la foi. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de vous confier en Dieu dans votre situation par rapport à ce que vous traversez, de vous confier totalement en Dieu. Et la Bible dit dans Philippiens 4, on connaît ce passage, « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que vous pouvez penser, comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais l'apôtre continue en disant de garder nos pensées. Alors, il faut vraiment veiller à nos pensées. Veiller à nos pensées. Le diable veut faire peur à l'Église. Il veut nous faire peur pour nous amener entre guillemets, dans son royaume, dans une place qui n'est pas la nôtre, une place de peur, une place où on a peur. Et même David dira à un moment que même une ombre lui faisait peur quand il était tellement oppressé. Une simple ombre, il avait peur, il était effrayé. Et gloire à Dieu, parce que quand on a les yeux ouverts pour voir la gloire de Dieu et combien Dieu est tellement grand et glorieux, on réalise que les démons sont comme tu le disais, c'est tellement ridicule, tellement moche, et tellement petit. C'est impur, c'est vraiment impur. C'est vraiment impur. Et c'est pour cela, c'est vrai que, encore David le dit, il dit l'Éternel est mon rocher. Donc le rocher sur lequel il s'appuie. Donc on peut s'appuyer sur lui. Amen. Il est mon berger, il est mon abri.
il est notre abri, on s'accroche, on se réfugie en lui. Alors couvert par lui, donc la peur, même si elle arrive autour de nous, mais on sait qu'on est couvert, on s'accroche au rocher, lui qui est le rocher du siècle, qui est notre rocher, sur lequel nous pouvons nous appuyer sans problème, et sans hésitation, ou sans avoir à avoir peur de quoi que ce soit, parce que nous savons que lui, il est là pour nous couvrir. Amen. C'est pour ça, justement, même dans ce chant, justement, ouais. que c'est vrai qu'il faut, qu'on peut vraiment chanter pour vous exhorter vraiment à vous confier en l'Éternel, à faire confiance en lui en toutes circonstances. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient, même si les océans se déchaînent, soyez tranquilles, restez tranquilles, parce qu'il est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Alléluia. Je vous encourage à chanter ce chant avec nous. Merci Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Et on va passer maintenant un temps dans la présence de Dieu, vraiment, à se confier, nous confier en Dieu. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus-Christ. Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car tu es là. Alléluia. En Jésus seul. Oui, c'est en lui seul que tu peux te confier. Je me confie, car il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Reste tranquille, car il est là avec toi. Reste tranquille, car il est là. Alléluia. Oh, je voudrais qu'on chante encore ce chant, que vous puissiez déclarer avec nous. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Alléluia. 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 Sous tes... Abrite-moi. Alléluia. Sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Couvre-moi par ta main puissante.
Même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car Alléluia. tu es là. Oh, je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Car il me donne Alléluia. force, calme et puissance. Oh, déclarons ensemble. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, je ressens que plusieurs personnes d'entre vous avez vraiment besoin de vous saisir de ce chant et de déclarer la parole de Dieu pendant ce temps. Plusieurs personnes, vous êtes à genoux et là, et vous pleurez, vous vous confiez en Dieu par rapport à ces peurs qui sont là. Et confiez-vous en Dieu vraiment, véritablement. Abritez-vous, abritez-vous, abritez-vous et qu'il vous abrite sous ses ailes, qu'il vous abrite sous ses ailes. Alléluia, continuons à déclarer. Alléluia, abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Couvre-moi par ta main puissante. Alléluia. Reste tranquille, car il est là. Reste tranquille, car il est là avec toi. Son regard d'amour se pose sur toi. Sa bienveillance est avec toi. Reste tranquille, car il est là. 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 Abrite-moi. Alléluia. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. De tout votre cœur. Couvre-moi Par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Reste tranquille, Reste tranquille
car il est là. Reste tranquille, car il est là. Alléluia. Oh, alléluia. Reste tranquille, car il est là. Jésus. Sois-en rassuré de sa présence. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, elle est pour toi. Elle n'est pas pour d'autres seulement, mais elle est aussi pour toi. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient toutes les tempêtes que tu rencontres, mais sache qu'il est le Dieu de la victoire. Et le Dieu de la victoire, il marche avec toi jour après jour. Chaque jour qui se lève, il fait un temps nouveau, des choses nouvelles. Parce qu'il est ton Dieu, celui qui t'a aimé. Et il t'a aimé jusqu'à sacrifier sa vie pour toi. Reste tranquille, il est avec toi. Bannis la peur et domine sur elle. Parce que tu as l'autorité et le pouvoir qui est en Christ. Christ en toi. Espérance de vie. Alléluia. Abrite-moi. Oui, Seigneur. Abrite-nous sous tes ailes, Seigneur. Et couvre-moi. Couvre-moi, Seigneur. Abrite-moi. Abrite-moi, mon Dieu, moi. Oh. Et couvre-moi. Par ta main puissante, Seigneur. Abrite-moi. Oui, abrite-moi, Seigneur. Et couvre-moi. Sous tes ailes, je veux être. Oui, abrite-moi. Couvre-moi. Oui, sous tes ailes, par ta main puissante. Couvre-moi. Couvre-moi, Jésus. Seigneur. Oh, abrite-moi. Oui, oh roi. Oui, mon roi. Et couvre-moi. Couvre-moi sous tes ailes. Car tu es mon rocher. Abrite-moi, Seigneur. Sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Couvre-moi. Mon rocher. Oui, couvre-moi. C'est toi. Alors je n'ai rien à craindre. Non, non, non. Non, je n'ai rien à craindre. Même si ce monde s'écroule, Seigneur, je m'accroche à toi. Je m'accroche. Oui, tu es tout, tu es tout bout. pour moi, Jusqu'au Seigneur. bout. Couvre-moi, couvre-moi. Abrite-moi, Seigneur. Seigneur. Oh, Oui, couvre-moi, merci, Seigneur. Jésus. Abrite-moi, couvre-moi. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.